Bonjour! Aujourd'hui c'est une vidéo 2 en 1. En première partie vous aurez l'étape numéro 6 entre Arudy et Oloron-Sainte-Marie. Et en deuxième partie l'étape numéro 7 que je suis en train de parcourir actuellement entre Oloron-Sainte-Marie et l'hôpital Saint-Blaise. Et au total ces deux étapes font pratiquement 50 km. La journée d'hier entre Arudy et Oloron-Sainte-Marie s'est super bien passée. Donc comme vous avez pu le constater sur les photos qui viennent de passer, il n'a pas fait super beau. Mais je vais pas me plaindre parce que franchement, ils avaient annoncé de la pluie. Et on a eu essentiellement des nuages toute la journée, il a plu seulement quand on est arrivé. Et c'était quand même un temps assez agréable pour marcher. Même si, malheureusement, une fois de plus, tout le paysage était noyé dans les nuages, donc on n'a rien vu du tout. Il paraît qu'on est passé à côté du pic du Midi d'Osso. Bon ben voilà, je sais pas à quoi ça ressemble. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même passé une chouette journée. Les 23 km, c'était essentiellement de la descente. Il y a eu 2 petites montées rikiki, mais franchement rien d'insurmontable. Par contre, les chemins étaient détrempés, vu que ça faisait plusieurs jours qu'il pleuvait, c'était hyper glissant. Je suis arrivée, j'avais de la boue jusqu'aux genoux. Et alors, si j'ai passé une aussi bonne journée, c'est parce que, à nouveau, j'ai marché avec mes 2 amis pèlerins. Et voilà, on a passé une super journée ensemble, on a bavardé, on a écouté de la musique. Sincèrement, les 23 km, je me suis pas rendu compte que je les faisais quoi. Le soir, on était dans une super famille. En fait, ce sont des gens qui de temps à autre reçoivent des pèlerins à Oloron-Sainte-Marie. Parce que pour le moment, malheureusement, avec la crise sanitaire, il y a beaucoup d'hébergements qui sont fermés, enfin des hébergements à prix abordable. Évidemment, les hôtels très chers, eux, sont ouverts. Et donc, ils reçoivent parfois des pèlerins chez eux pour les dépanner. Et on a eu la chance d'être reçus. Et vraiment, j'ai adoré. C'était vraiment un accueil familial. Donc, avec une famille avec des enfants. Et vraiment, ces gens étaient géniaux, super intéressants. On a vraiment passé un chouette moment avec eux. Et puis, ils avaient 2 enfants. Et voilà, j'ai fait un jeu de société avec le petit garçon. Et j'ai passé un peu de temps aussi avec leur petite fille et vraiment, mais enfin c'était vraiment trop bien. C'était voilà, j'étais comme intégrée, enfin moi et les 2 autres pèlerins, on était vraiment intégrés à leur famille et c'était vraiment chouette. Et c'était malheureusement aussi la dernière soirée que j'ai passée avec ces 2 pèlerins, puisque ce matin ils sont repartis chez eux du coup. Et voilà. Et alors, pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, je vous retrouve dans quelques instants pour la suite.
Alors, d'après mon guide, ce qu'on voit ici, ce sont des palombières. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des migrations de pigeons, c'est là que se mettent les chasseurs pour tuer les pigeons. Je laisserai chacun juge de cette pratique. Donc aujourd'hui, je suis arrivée à l'hôpital Saint-Blaise. La journée a été très tranquille. Il a fait beau, enfin. Il y avait un peu de vent, c'était très agréable. À nouveau, hein, le chemin n'était vraiment pas compliqué. C'est beaucoup de plats, beaucoup de descentes. Moins boueux qu'hier. Et j'ai passé, je pense, les 15 premiers kilomètres sur des routes de campagne au milieu des champs, et principalement des champs de maïs. Et j'ai passé la fin de la journée dans les bois. Alors j'ai quitté Oloron-Sainte-Marie ce matin. En fait, Oloron-Sainte-Marie, c'est la ville où se rejoignent le chemin d'Arles et la voie du Piémont. Et en fait, à Oloron-Sainte-Marie, il y a deux possibilités. La première, c'est de continuer vers le col du Somport, en passant par l'abbaye de Sarrance, dont je vous ai déjà parlé il y a 2 jours. Ou l'autre possibilité, c'est de poursuivre la voie du Piémont vers Saint-Jean-Pied-de-Port, et c'est visiblement l'option que j'ai choisie. Donc je me dirige maintenant vers Saint-Jean-Pied-de-Port. J'ai marché toute seule. J'ai vraiment croisé personne. Et c'était pas désagréable non plus. J'en ai profité. J'ai beaucoup été en pleine conscience aujourd'hui en fait. Donc voilà, prendre conscience de la chaleur, du vent, du chant des oiseaux, alors étonnamment du bruit de mes pas sur le bitume. J'ai trouvé que c'était très apaisant. Vous allez me prendre pour une dingue, mais je trouve que pour méditer, ça m'a vraiment aidé. Et voilà, à nouveau, j'ai pas vu passer la journée, donc j'ai fait mes 24 km. Pas une douleur, que dalle. Donc là, ça fait 1 semaine que je marche, j'ai déjà parcouru 135 km. L'année dernière, à la même époque, il m'a fallu, je pense, 2 semaines pour arriver à faire la même distance. Donc je suis vraiment super contente de moi. Et voilà, apparemment il y a 2 autres pèlerins qui vont me rejoindre aujourd'hui. Donc je suis un peu curieuse et probablement j'en dirai plus demain. Et là ici, l'hôpital Saint-Blaise, c'est vraiment un village magnifique. Il y a une église exceptionnelle, et il propose un son et lumière dans l'église, donc ça va être mon activité de ce soir. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, je pense que c'est une longue vidéo. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures.